Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de parler lecture et de vous donner mes petites recommandations lecture, tout genre mélangé, donc développement personnel, roman, thriller, romance, etc. J'ai vraiment des goûts très variés et diversifiés en lecture et donc j'avais envie de vous partager un petit peu ce melting pot de mes lectures préférées. Je trouve que c'est ultra cool pour connecter avec quelqu'un, on apprend vraiment à se connaître à travers ce qu'on lit. Et en même temps, si vous pouvez au passage prendre une petite idée de nouveaux livres à lire. Alors aujourd'hui, je vais vous partager mes lectures préférées à vie. Je les ai pas toutes en physique parce que j'utilise majoritairement une Kindle pour lire. Et en plus, j'ai beaucoup de livres qui sont restés chez mes parents quand j'ai déménagé. Et donc là, ce sera beaucoup des livres non physiques, mais bon. Et c'est parti, on va commencer tout de suite avec la section développement personnel. Donc développement personnel, spiritualité, c'est un thème qui est ultra présent dans ma vie, vous en doutez bien, et qui est très présent sur la chaîne. Donc j'ai lu pas mal de livres différents autour de ce sujet-là. Le premier que je vous recommande, c'est La clé de votre énergie de Natacha Calestrémé. C'est un livre mais incontournable en spiritualité et en développement personnel. C'est un livre qui m'a personnellement beaucoup aidé et que je trouve ultra puissant. D'ailleurs c'est un livre que j'utilise beaucoup pendant mes coachings parce que vraiment les protocoles qui sont à l'intérieur sont ultra cool. Donc en gros, ce sont des protocoles pour récupérer nos énergies, pour se libérer des héritages émotionnels de notre famille. Voilà, c'est un petit peu fait pour nous libérer de nos entraves, en gros, de tout ce qui nous bloque. Et personnellement, j'ai vu énormément de changements au moment où j'ai fait les protocoles, ça a super bien marché. C'est d'ailleurs un livre que je recommande à toutes les personnes qui ont vécu des relations toxiques. Si vous ne le savez pas, j'ai été en couple avec un pervers narcissique pendant quasiment 3 ans. Et en fait, j'ai fait le protocole recouvrement d'âme, il me semble, pour récupérer l'énergie que m'avait volé ce pervers narcissique. Et c'est incroyable la différence notable que j'ai sentie. Et j'ai aussi fait ce protocole pour les héritages émotionnels de mes parents au niveau du professionnel, la reconnaissance je crois, etc. Enfin j'ai fait avec plein de trucs, j'ai vraiment joué avec ces protocoles là et franchement le jour et la nuit, incroyable. Le prochain livre que je vous recommande, c'est La loi de l'attraction de Abraham Hicks. C'est un des livres les plus incroyables pour comprendre la loi de l'attraction et la manifestation. C'est en fait une dame qui canalise une entité lumineuse qui lui explique comment attirer tout ce qu'on veut dans notre vie, manifester notre vie de rêve, etc. Et vous allez vraiment, à travers ce livre et cette lecture, vous rendre compte de la puissance de vos pensées. Et ça m'a beaucoup marqué pendant la lecture, surtout que je le lisais en même temps que j'étais coachée en mindset, donc je peux vous dire que le combo des deux a été incroyable. Le prochain livre n'est pas tout seul parce que c'est un duo que je vous propose, parce qu'en fait c'est l'auteur que j'adore et il s'agit de Joe Dispenza. Je vous conseille Devenez super conscient et L'art de rompre avec soi-même. C'est les deux livres que personnellement j'ai lus et qui m'ont incroyablement impacté. C'est vraiment des livres que j'ai adorés. Déjà parce que j'adore son travail, mais en plus parce que je trouve qu'il a beaucoup de phrases qui sont ultra impactantes et qui vraiment restent en tête. En plus, c'est vraiment une lecture qui m'a permis d'aller encore plus loin dans ma compréhension du cerveau, de la neuroscience, comment nos pensées influencent nos réalités, etc. C'est très scientifique en fait, hein, c'est vraiment basé sur la science et des études. Donc si vous êtes plutôt de ce mood-là, je vous conseille vivement Joe Dispenza parce qu'il fait des choses incroyables. Il a même un programme sur Gaia TV qui est super intéressant. Et donc si vous vous intéressez à tout ce qui est neurosciences et au champ quantique, qui est la méthode avec laquelle je manifeste tout le temps, c'est-à-dire le vide quantique, donc, ou le champ quantique, peu importe, l'endroit, l'espace-temps où il n'y a plus d'espace ni de temps, justement. C'est comme un grand néant où tout est possible et c'est à ça qu'on se connecte pour venir manifester la réalité que l'on veut très rapidement. Donc il a vraiment des méthodes ultra folles et ses méditations sont méga puissantes, enfin personnellement je les adore. Faut s'habituer un petit peu à la voix, mais franchement, recommandation plus pour Joe Dispenza qui est juste incroyable. Ensuite on a un classique de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui t'empêchent d'être toi-même. C'est sur les 5 blessures de l'âme, trahison, abandon, humiliation, rejet, injustice. C'est vraiment ultra intéressant pour apprendre à se connaître, apprendre à se comprendre. Et ces blessures de l'âme, elles ont un impact sur toutes les sphères de nos vies. Donc c'est super intéressant d'aller chercher laquelle nous correspond. Et vous allez voir que c'est un peu une épopée d'ailleurs. Des fois on pense qu'on a une blessure et en fait c'est une autre, etc. C'est franchement un chemin
envers soi qui est super puissant et je pense incontournable lorsqu'il s'agit de développement personnel. Parce que comme je l'ai dit, cette blessure, elle va influencer toutes les sphères de notre vie. Et si on a vraiment envie d'avancer, de se libérer de nos blocages, etc., on va forcément arriver à la blessure de l'âme à un moment. Et je trouve que c'est super intéressant de la savoir le plus tôt possible pour pouvoir avancer avec, en prendre conscience, l'accepter et réussir à la dépasser. Dernier livre de la section développement personnel, c'est de l'auteur Don Miguel Ruiz, c'est celui qui a écrit les 4 accords Toltec, mais c'est pas de celui-là dont j'ai envie de vous parler, moi j'ai envie de vous parler de la maîtrise de l'amour. C'est un livre qui parle spécifiquement des relations amoureuses et que je trouve est vraiment ultra pertinent. Il y a plein de choses dedans que je retiens et que je redonne à chaque fois à mes clientes. C'est vraiment ultra précis, très bien expliqué, très facile à lire. Et personnellement, j'ai trouvé ça ultra puissant parce que justement, il explique très justement comment fonctionnent les relations amoureuses et les relations tout court, mais surtout dans les relations amoureuses. C'est aussi un livre qui m'a énormément inspirée pour mon programme sur les relations toxiques parce qu'il y a plein de choses qu'il dit qui sont très justes et que je n'ai trouvé nulle part ailleurs que dans ce livre. Donc vraiment, si le thème des relations amoureuses vous intéresse beaucoup, que vous avez envie de booster un petit peu tout ça et de comprendre peut-être qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui peut être amélioré dans vos relations sentimentales, que vous soyez célibataire ou en couple, le livre il correspond vraiment à tout le monde. Je vous conseille vivement ce bouquin, il est juste génial. On passe maintenant à la section roman, donc ma section préférée, j'avoue je suis une grosse fan de romans et on va commencer par la science-fiction. J'ai pour une fois le livre en physique et même les livres en physique et ça fait partie de mes livres préférés à vie, c'est les Jurassic Park. Alors si vous ne saviez pas, ce sont mes films et mes livres préférés. Je suis fan de tout ce qui est Jurassic en fait, tout ce qui est dinosaures et tout ça. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a un aspect nostalgique parce que j'ai regardé les films très tôt avec mon père et du coup je pense qu'il y a un peu ce souvenir là. Mais les livres sont tellement bien. Et si vous avez aimé les films, même si vous aimez Jurassic World et tout ça, mais lisez les livres. C'est vraiment incontournable. Et c'est pas du tout la même chose que les films. Je vous le dis, il y a quelques petites scènes qui sont en commun. Mais franchement, j'ai absolument pas reconnu le film dans le livre. Il y a vraiment que quelques scènes qui sont exactement les mêmes. Tout le reste est différent, donc c'est vraiment une autre histoire, d'autres actions, c'est les mêmes personnages à peu près, donc c'est ultra intéressant quand on a aimé les livres, les films, de lire les livres. Mes livres préférés, sérieusement, ça me donne tellement envie de les lire, rien que d'en parler, c'est affreux. Ensuite au niveau science-fiction, on a du même auteur, Michael Crichton, on a Sphère. Sphère, c'est un livre que j'ai aussi lu en anglais. Si vous cherchez à lire en anglais, peut-être commencez pas par cela parce qu'il y avait beaucoup de jargon scientifique, énormément de termes très techniques. Je m'en suis sortie pas trop mal, pourtant c'est pas du tout un vocabulaire que je maîtrise, mais si vous voulez vous introduire à la lecture en anglais, commencez peut-être pas par ça, c'est un petit peu too much. Et donc Sphère, c'est aussi de la science-fiction et c'est juste incroyable, ça m'a tenue en haleine mais de A à Z et c'est vraiment le genre de livre que je préfère au monde. C'est l'histoire d'une sphère qui est sous l'eau où on va aller suivre un personnage qui va partir dans une expédition pour comprendre ce qui se passe dans cette sphère sous l'eau. Alors c'est pas réellement une sphère, je vous laisse découvrir ce que ce sera, mais en gros il y a un truc sous l'eau, vraiment dans des profondeurs incroyables et il se passe un truc bizarre dans ce truc qui est vraiment... c'est phénoménal. J'en dis pas plus, c'est phénoménal. Après, on a un livre, je ne sais pas trop si c'est de la science-fiction ou pas, mais c'est la trilogie des chats de Bernard Werber. Donc Demain les chats, Sa Majesté les chats, etc. C'est vraiment un livre, c'est le livre qui m'a fait découvrir Bernard Werber et franchement, j'ai adoré. J'ai lu d'autres livres de Bernard Werber, j'avoue que j'ai pas autant accroché. Je pense que j'ai vraiment aimé le côté personnage chat en fait, et ça m'a beaucoup tenu en fait aussi, hein. C'était un page turner comme on dit.
J'avais vraiment envie de continuer et d'aller jusqu'à la fin et de connaître le dénouement et tout ça. C'est une trilogie qui est super. Le personnage principal, Bastet, est incroyable, elle est trop drôle. Franchement, c'est ultra léger et pourtant il y a plein de trucs qui se passent, on s'ennuie pas du tout. Donc si vous avez envie de découvrir Bernard Werber, je vous conseille vivement cette trilogie-là. Et si vous avez aussi envie d'une lecture un peu léger pour couper peut-être avec un truc un peu plus lourd, ou si vous avez envie de vous remettre dans la lecture, je trouve que Bernard Werber c'est ultra accessible au niveau écrit, c'est facile à lire, c'est fluide, et en plus là il se passe plein de trucs qui sont super intéressants, donc clairement recommandation à 100%. Ensuite on va passer à une section que j'ai énormément explorée à un moment, c'est la section thriller / horreur. Je vous préviens, si vous êtes sensible, ne lisez pas les bouquins que je vais vous conseiller parce que vraiment c'est assez trash. J'ai envie de vous parler de Patrick Sénécal. C'est un auteur qui est vraiment inconnu en France. C'est vraiment des livres que j'ai jamais trouvés en bibliothèque ni en librairie en France. J'ai dû les commander, les faire venir du Canada carrément, parce que c'est un auteur qui est ultra connu au Québec pourtant, mais qui est complètement méconnu en France et je ne comprends pas. Il est incroyable. Par contre, c'est très très trash. Je vous le dis tout de suite, c'est très trash. Celui que j'ai ici, c'est 5150 rue des Ormes. C'est un de ses plus connus, je crois. Et c'est le deuxième que j'ai lu. J'ai lu en premier Alice, que j'ai adoré aussi, mais que j'ai en Kindle. C'est un livre qui est une réécriture de Alice au Pays des Merveilles dans Montréal, mais tellement trash. Vraiment, je ne peux rien dire sur YouTube sans me faire démonétiser. Du coup, c'est pareil pour celui-ci. 5150 rue des Ormes, c'est l'histoire d'un jeune homme qui va être séquestré dans une maison. Je m'arrête là pour le résumé. Franchement, vous allez devoir découvrir. Mais si vous aimez les thrillers, si vous aimez le suspense, si vous aimez l'horreur, vraiment Patrick Sénécal, vous allez adorer. Il faut en tester un pour vraiment comprendre le personnage de Patrick Sénécal, son type d'écriture, son type d'histoire. En plus soft, il y a Oniria que j'ai lu et Le Passager aussi que j'ai lu, qui sont plus soft, que j'ai un peu moins aimé parce que vraiment face à celui-là, voilà, mais qui sont quand même vraiment bien. Le Passager, j'ai adoré. Oniria, j'ai bien aimé aussi. C'était plus court et tout ça, donc moins impactant et tu rentres moins dans l'atmosphère qu'avec celui-là ou Alice, mais ils sont super bien si vous voulez juste une introduction à l'auteur en fait, avec un chouïa moins de trash, mais je dis bien un chouïa moins, ce sera peut-être plus judicieux de commencer par ces deux-là. Ensuite au niveau suspense et horreur, thriller, j'ai du mal à le définir. La passagère de la cabine numéro 10, je crois que c'est ça le nom, de Ruth Ware, et il est incroyable. Je n'ai lu que ce livre de cette autrice, mais clairement je vais acheter d'autres livres d'elle parce qu'il était juste incroyable. Ça m'a tenu de A à Z et vraiment c'était ultra immersif. On parle d'un meurtre dans un bateau de croisière et on suit une journaliste qui va enquêter sur l'affaire et c'est juste mais hallucinant quoi, comment c'est super bien écrit, c'est fluide, on a envie de connaître la fin et c'est surprenant en fait, on ne s'attend pas à la fin. Pareil pour Patrick Sénécal, on ne s'attend pas à la fin et ça c'est un truc que j'adore dans tous les livres que je vous recommande, c'est à chaque fois le cas je crois. Ensuite il y a un livre de Jean-Christophe Granger que j'ai adoré, j'en ai lu plein, mais celui dont je me souviens le plus c'est celui-ci. J'ai oublié le nom, donc il s'affiche juste ici. Et en fait, c'est une histoire vraiment complètement hallucinante et qui nous fait un peu comme un Inception. Genre, ça te mélange le cerveau, ça te perd complètement. Et en même temps, c'est juste waouh. Et t'as envie de tourner les pages, t'as envie de continuer, t'as envie de savoir. Parce que vraiment, c'est comme une grosse énigme à résoudre. Et c'est juste incroyable comment c'est super bien ficelé. Et on s'attend pas du tout à ce que ça en arrive là. Donc vraiment je vous en dis pas plus parce que ça fait très longtemps que je l'ai lu, je me souviens pas de grand chose à part des trucs qui vont vous spoiler le livre, donc je vais pas en dire plus, mais franchement si vous avez jamais lu ce livre ça peut être très bien et je trouve qu'il fait pas autant peur et il est pas aussi gore
que les autres de Jean-Christophe Granger que j'ai pu lire. Je pense que c'est un des plus soft que j'ai lu. Après, évidemment, si vous êtes sensible à tout ce qui est gore, trash, peut-être éviter de lire tout ce que je recommande actuellement. On va passer à la dernière catégorie, peut-être celle que vous attendez le plus ou que tu attends le plus. Je sais plus si je vous vois, si je vous tutoie. Je suis vraiment désolée, hein, ça arrive à chaque fois. J'ai trop du mal vu que c'est une caméra et que c'est pas des personnes réelles. J'ai tendance à vous voyer parce que je m'imagine que vous êtes plusieurs. Et voilà. Alors que j'ai envie de tutoyer. J'ai envie de tutoyer, je trouve ça tellement plus simple et tellement plus moi. Mais j'y arrive pas. Voilà. Donc je m'excuse si ça gêne certaines personnes que je passe de vous à tu sans arrêt, c'est vraiment compliqué. Si seulement je pouvais faire cette chaîne en anglais pour avoir juste le même pronom pour tout le monde, ce serait trop bien. Mais bon, je m'égare. On va continuer avec la romance. Et je commence avec mon livre préféré à vie. C'est tout à l'heure j'ai menti avec Jurassic Park, c'est mes deuxièmes livres préférés. Celui-ci, c'est vraiment mon livre préféré à vie. Je pense qu'il a la première place à jamais. C'est Le Chant d'Achille. Si vous n'avez pas lu Le Chant d'Achille de Madeline Miller, mais qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous? Il est juste incroyable. J'avoue, j'ai bien pleuré à la fin. Et en général, j'aime pas trop les livres qui me font pleurer, les livres tragiques et tout ça. En fait, je vois pas pourquoi j'ai envie de me faire subir ça. Et pourtant, j'ai lu du thriller et de l'horreur. Ne cherchez pas la logique. Mais là, c'était vraiment tellement poignant. Waouh, en fait c'était incroyablement bien écrit, j'adore la mythologie grecque, donc évidemment que l'univers de Madeline Miller, j'adore. Et j'ai également lu Circé, que j'ai beaucoup aimé aussi, mais qui est quand même pas aussi bien que Le Chant d'Achille selon moi. Selon moi, il est juste en dessous. Mais pour autant, je l'ai dévoré, je l'ai lu super vite tellement c'était trop bien. Et Le Chant d'Achille, je peux vous dire que je m'en souviendrai toute ma vie de ce livre. Enfin, vraiment, je ne m'en remettrai pas. C'est à chaque fois des histoires ultra poignantes, ultra prenantes, des personnages qui sont vraiment, mais vrais, authentiques, qui sont ultra intéressants, super bien faits, super bien construits. Et dans Le Chant d'Achille, pour moi, c'était surtout une histoire d'amour, une histoire de dévotion, vraiment un truc incroyable que j'ai jamais lu ailleurs et que j'ai adoré. Et Circé, c'est vraiment un livre beaucoup plus féministe sur une femme solo, sur le côté un peu witchy. Si vous avez envie d'une lecture automnale, Circé c'est top parce que c'est ultra witchy et il y a plein de petits trucs ultra rigolos. C'est vraiment vraiment facile à lire, très léger. Et aussi, j'avoue qu'il y a des moments où on se marre bien quand même. Donc voilà, si vous avez jamais lu Madeline Miller, je vous le conseille. Et ensuite, on ne peut pas parler de romance sans parler de cette saga de livres. C'est les Bridgerton. Alors oui, je sais, il y a la série sur Netflix et oui, je l'adore, la série, je suis fan de la série. C'est d'ailleurs la série qui m'a fait lire les livres et vraiment, c'est tout aussi bien. C'est la même expérience. Très honnêtement, je préfère la série. Si je devais arrêter l'un des deux, j'arrêterais les livres. Je préfère la série. Mais par contre, les livres sont vraiment super cool. Et j'avoue que je n'ai pas encore fini la saga. J'ai lu que jusqu'au tome 5, je crois. Mais tout simplement pour la bonne et simple raison que ça commence à devenir un chouï lassant. En fait, le fait qu'on sait qu'à chaque fois ça se finit bien, personnellement, ça me coupe un petit peu de l'envie de tourner la page. Vu que je sais que ça va bien se finir, comme la série d'ailleurs, en fait, je suis moins happée par le livre. Et pourtant, c'est quand même des bouquins que j'ai adoré lire, que j'ai lus super vite et super facilement, parce que ce côté romance est ultra cool. Julia Quinn écrit super bien l'attirance, le désir et tout ça, et c'est vraiment génial. J'ai adoré ces livres, mais c'est vrai que sur la fin, même si à chaque fois c'est une nouvelle histoire, j'avoue qu'il y a souvent un petit moment au niveau du milieu, juste passer le milieu du livre, où je commence à lâcher un petit peu. Qui voilà, peut être un petit peu problématique pour certains, mais qui par contre, si jamais vous avez jamais lu un seul Bridgerton, je pense que le premier et le deuxième, vous allez les adorer. Vous n'êtes pas obligé de lire tous les livres dans l'ordre, en tout cas ça c'est mon avis personnel, je sais pas s'il y a un ordre demandé par l'auteur ou quoi, mais moi personnellement j'ai pas lu le premier parce que j'avais vu la saison 1 de Bridgerton sur Netflix, du coup j'étais direct partie
aux autres histoires et franchement ça n'a pas du tout dérangé ma lecture. On a des petites infos sur les autres personnages quand même au fur et à mesure, on croise certains persos et tout, donc vous allez peut-être vous faire spoiler certains trucs, mais franchement c'est pas si grave en soi, c'est... Pour moi, l'important c'est de choisir le personnage qui vous intéresse. Si vous avez déjà regardé la série sur Netflix et que vous adorez le personnage d'Héloïse par exemple, moi c'était mon personnage préféré, et que vous voulez directement aller lire son histoire, vous pouvez le faire, vous allez vous spoiler quelques petits trucs, mais ça le fait quand même. Si vous voulez lire Pénélope et Colline, c'est super intéressant aussi. Personnellement, la première que j'ai lue, c'est Bénédicte, et c'était super bien. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec la série, parce que franchement, au niveau de Pénélope et Colline, ils ont quand même respecté quelques trucs, mais c'est quand même une histoire différente à chaque fois, ils prennent pas mal de liberté, donc vous pouvez retrouver les mêmes personnages, mais dans un contexte différent. Et pareil, Hyacinthe, enfin vous choisissez en fait en fonction du personnage que vous aimez. Et voilà, ça peut être une romance très très cute, c'est très léger, il n'y a pas de... Enfin vraiment, c'est que du drama, mais du drama qui est cool. Et si vous avez envie d'un truc qui va pas vous prendre la tête juste pour vous échapper un petit peu le soir ou pendant vos lectures, franchement Bridgerton, ça fait très bien l'affaire. Voilà pour mes recommandations lecture, j'espère que ça vous aura plu. J'en ai certainement oublié plein, donc si jamais j'en retrouve, je vous les mettrai ici. Et puis sinon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci infiniment d'être si présent sur la chaîne. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire si ce format il vous plaît, si vous avez reconnu des livres que vous avez bien aimés, s'il y en a un qui vous a intéressé, intrigué, que vous allez peut-être essayer. Vraiment, j'adore parler bouquins. Alors si vous voulez discuter avec moi en commentaire, allez-y, lâchez-vous. Vous pouvez me mettre un petit like aussi et vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et si vous avez envie de soutenir mon travail. Si vous voulez découvrir qui je suis et qu'est-ce que je fais, je suis coach mindset et manifestation, mais je vous laisse aller chercher mon site qui est dans la description ou mon Instagram. Et puis sinon, je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous et à la prochaine. Bye!